Voilà, bonjour Et bienvenue dans cette vidéo Exceptionnel. Nous allons faire un cache-cache au château de Chambord. Il y en a un dessus, il y en a un sur la caméra. Je perds le contrôle. Comment ils vont, Amixem, youtubeur? Je vais vous faire un petit tour du propriétaire, de la Redbox, mais aussi de tous les lieux de tournage, un petit peu ma journée typique. C'est parti pour mon mode portrait sur Click. Salut Maxime. Ça va? Ouais, très bien, et toi? Bienvenue à Angers City. Ouais, merci. Tu nous fais visiter un petit peu? Je te fais un petit tour de la Redbox, ouais, avec plaisir. Ouais. Bonjour. Bonjour. En vrai, je leur ai déjà dit bonjour. Alors à droite, tu as la production. Si on shift un petit peu à gauche, on a toute la partie montage et cadrage. Et il y a combien de personnes qui travaillent ici? Sur le bâtiment, on est entre 20 et 30. Quelqu'un le chiffre? 25? Allez, je vais dire 25. Tiens, je te montre ici l'antre de la régie. 99% des gens ici ne viennent pas de l'audiovisuel classique. La majorité des gens, ils ont avant tout une culture Internet. Ouais. Donc, c'est des gens qui ont passé beaucoup de temps devant YouTube. Et c'est avant tout ça qui compte plus que le diplôme ou l'expérience chez TF1. Mais est-ce que finalement, YouTube est pas en train de ressembler à la télé? Parce que là, c'est le signe d'une professionnalisation Carrément. évidente. En fait, c'est du faux fait maison. C'est-à-dire qu'à la base, c'était du vrai fait maison, parce que littéralement, j'étais chez moi. Et en fait, tu te rends compte que tu ne peux juste pas ni t'organiser, ni créer du contenu sans t'organiser. Donc, ce que j'ai pris de la télé, je pense, c'est vraiment la professionnalisation derrière. Mais je pense que sur le contenu, on n'a rien pris. À la télé, je veux dire, zoomer dans un cadre HD 1080p et accepter le pixel, c'est pas possible, tu vois. Alors que nous, on a tort quand c'est pixelisé, moche et dégueulasse. Il faut que ça s'organise et on peut pas rester en caleçon dans notre chambre toute la vie. C'est pas vrai, j'ai jamais été en caleçon. Une fois si, c'est arrivé. Il y a plein de gens qui sont passés par ici pour lesquels ça a été un tremplin. Ouais, carrément. À la base, c'est un lieu qui a accueilli un collectif qui s'appelle la Redbox. Tu ne sais pas ce que c'est la Redbox? Mais dis donc, tu vis dans une grotte. Et en fait, il y a une confusion souvent entre le bâtiment qui s'appelle la Redbox et puis le collectif qui s'appelle la Redbox. Le collectif qui s'appelle la Redbox, il est fini. On fait plus de vidéos ensemble. Chacun a pris des chemins différents. Donc, Vodka, il a créé Unicorn House, qui est un truc avec un skatepark couvert, etc. Mastu et Jordan ont créé un autre collectif qui s'appelle le Lot. Mais c'est vrai qu'à la base, chacun avait son studio ici. Et à partir du moment où ils sont partis, d'autres créateurs qui étaient là avant ont récupéré des studios, mais on ne fait pas des vidéos ensemble. Moi, en fait, je fais des vidéos avec des abonnés que j'ai recrutés il y a 2 ans et que j'appelle le crew. Messieurs, dames, nous allons jouer à haut les mains. Pas mal. Ils sont aussi dans cet espace-là, dans ces studios-là. À un moment, tu vas les croiser. Alors, c'est parti, mesdames et messieurs, pour les lieux les plus dangereux. Ok ? Ça commence déjà très dangereux. Moi, je reconnais ça, c'est l'aéroport le plus dangereux du monde. Ouais, Népal. Tu connais ? Ouais. On ira Avec ensemble. plaisir. On a créé en fait un nouveau format de divertissement qu'on appelle les vidéos réactions. Et du coup, sur ce format-là en particulier, j'ai 2 et 3 personnes qui sont derrière et qui sont payées pour rigoler très fort à mes blagues parce que je suis hilarant. En fait, tu les as soudoyés, quoi. Complètement, j'ai acheté des potes. Vous Et, confirmez, c'est ça l'idée? En fonction des primes, on rigole plus ou moins. c'est vrai en plus. Comment vous êtes rencontrés tous les trois? J'ai passé une petite annonce. Bah oui, c'est ça. passé une petite annonce. C'est simple que ça. Comme si qu'on cherche un frigo sur le boudoir. Voilà, c'est Un pareil. frigo rigolo, quoi. J'ai Étienne, j'ai Thomas et j'ai Yvan. J'ai le gratin finalement. Les meubles de la Redbox. J'ai les meubles de la Redbox, j'ai la commode, j'ai le buffet, j'ai la table de chevet. J'ai pas dit qui était qui. Il était en train de dire ce poste n'existe pas, je le crée. Et à ce moment-là, tu te dis maintenant qu'il existe, je ne veux faire que ça dans ma vie, quoi. Moi, ça faisait au moins 2-3 ans que je me disais putain, ça pourrait être vraiment cool de travailler sur YouTube plus tard, quoi. Et donc, j'ai foncé. Il y a plein de petits objets, j'imagine que Oui. ça a un sens. Ouais. C'est pas là C'est par que- hasard. C'est que des petites refs à la chaîne. Cette chaîne m'a permis de vivre des expériences qui sont folles. Le bateau, par exemple, on a été en Arctique avec Mike Horn. Le glacier, il perd quoi? Il perd 100 mètres tous les ans? Ouais, facilement. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses dans ta chaîne, c'est un contenu assez varié. Ouais. Il y a presque un côté bucket list, toutes les choses à faire Exactement. avant de mourir, quoi. Ouais, mais c'est une super définition. J'ai toujours beaucoup de mal à décrire ma chaîne YouTube, mais bucket list, c'est parfait. C'est pouvoir aller au bout des conneries d'ados ou d'enfants. Tu t'imagines des trucs, construire une cabane. En vrai, c'est du solide. Oh, c'est incroyable. C'est ça le cœur de ce qui touche les gens et ce qui les fait aussi cliquer sur la vidéo. C'est « Oh non, j'ai toujours rêvé de faire ça, les enfoirés, ils l'ont fait. » Comment on vieillit justement sur YouTube? Bah déjà, on est en 16/9e, dis-toi. C'est ouf, tiens. YouTube est un peu devenu la télé, pas dans le format, mais dans la consommation. C'est-à-dire que c'est le truc où en fait tu te poses confortablement et tu regardes ta vidéo. Alors que TikTok ou les Reels sur Instagram, c'est du scroll un peu à
n'importe où, n'importe quand. Et est-ce que parfois, justement, tu te retrouves un peu largué, où on te renvoie à la face le fait que, en fait, ça fait 10 ans que t'es dans le métier, quoi. Ah ouais, non, mais je suis une vieille personne. Hein. À 31 ans. Non, mais c'est simple, c'est que je sais pas m'exprimer en mode portrait, à part pour vous, mais je sais pas m'exprimer en mode portrait. C'est-à-dire que si demain YouTube meurt, la reconversion, je vais juste être un vieux boomer qui tente de faire des trucs, tu vois. Je vais apprendre à décorer, je vais être obligé. J'ai pas le choix. Je vais bien survivre, il faut bien que je survive. Le hangar, c'est le meilleur endroit au monde. J'ai acheté ça 2-3 semaines avant le Covid. Donc caca culotte quand même là à ce moment-là. Et puis le crew venait d'arriver, je venais de les embaucher. Au début de la pandémie, j'étais en mode Pas il va ouf. falloir charbonner maintenant. Là, c'est notre petite salle d'accueil, quand il y a des invités, des abonnés. Comment tu adaptes ton temps? Comment tu gères ton temps? Parce que c'est pas évident d'être entrepreneur, youtubeur, papa 2 fois. Comment on s'adapte? Il faut marquer des moments où stop, quoi. Mais oui, tu peux te faire complètement bouffer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens regardent les vidéos YouTube à un moment où ils ne travaillent pas et où ils veulent se détendre. Et quand est-ce que toi, tu veux te détendre? Au même moment que les gens. Donc s'il y a un problème sur la publication, c'est sur un temps perso. Enfin, ma vie privée a été interrompue et compromise à de nombreuses reprises. Et merci ma femme, quoi, du coup. Parce que sinon... Mais il y a, ça se voit qu'en fait, il y a plein de façons de gérer sa vie privée que dans un taf comme celui-là. Là où t'as quand même beaucoup d'influenceurs qui vont vite parler ou même faire montrer rien que leur compagne ou quoi. Ouais. Toi, c'est comme ça. En vrai, ça fait très longtemps. Mais j'ai un potentiel de vue c'est ça. sur mes enfants et ma femme. C'est que ça fait très Je garde ça pour plus galère, tard. Voilà. Tu sais. Ils grillent leur carte dès le début, les autres influenceurs, ils sont débiles. Alors, la petite mezzanine du hangar, on l'aime, on l'apprécie. Est-ce qu'il y a des limites à tes idées? En fait, j'ai l'impression que tout est possible dans ce studio. Quand j'avais pas cet endroit-là, je pensais pas aux idées que je fais aujourd'hui. Enfin, ton cerveau te bloque. Il dit, dès que tu penses à un concept et que tu dis, attends, faut louer un lieu et tout, l'idée, elle est balayée instantanément. Et à partir du moment où j'ai eu ça, ça t'ouvre un champ des possibles. Et en fait, c'est une page blanche, sauf qu'avant, je l'avais pas, donc je pouvais pas écrire dessus, quoi, en fait, en gros, tu vois. Et toi, quand tu as une communauté de plus de 7 millions de personnes, est-ce que tu arrives à prendre la mesure du truc et à réaliser La solution, c'est le déni. Faire l'autruche. Il n'y a pas d'autres explications. C'est-à-dire, je me dis, ouais, mais ça fait 7,5 millions d'abonnés, d'accord, mais en fait, ça fait 10 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Donc, il y a peut-être 1 ou 2 millions de personnes. Ils ne savent même plus comment je m'appelle. Donc, déjà, ça fait plus que 5. Ensuite, sur les 5, je fais pas 5 millions de vues. Je fais à peu près 2-3 millions de vues. Donc, il y en a 2, ils sont partis en vacances. Et le reste, ouais, mais il y en a 2, ils ont regardé la vidéo 2 fois. Au final, ils sont 4. Donc ça va, 4 personnes, ça fait pas peur. Mais c'est marrant parce que je trouve qu'il y a un truc intéressant, c'est ta bio Twitter qui dit à la base, je grattais une connexion internet au Subway et après tout est parti en sucette. Oui. En fait, c'est un peu ça le résumé du truc, non? Carrément, c'est ça. Ouais, j'étais au Crous. Il n'y avait pas internet au Crous. Du coup, il y avait un Subway en bas, je grattais la Wi-Fi du Subway. Et je faisais du stream sur Twitch. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé, en fait, ouais, vraiment. Et puis après, c'est parti en sucette. En fait, quand je suis arrivé sur YouTube, on me disait, non, mais là, toutes les places sont prises, c'est foutu, quoi. Alors qu'on n'était pas à 10% de ce que c'est aujourd'hui. Et vraiment, j'étais pas d'accord. Je me disais, vraiment, c'est pas du tout fini, quoi. Genre, c'est le début, les balbutiements de YouTube. Et je pense encore aujourd'hui que c'est le cas. Si quelqu'un se lance aujourd'hui sur YouTube et quelqu'un lui dit toutes les places sont prises, pas du tout. En fait, avec Internet, rien n'est bouché. Il y a de la place pour tout le monde, quoi.